Bonjour, messieurs, dames. Donc, chapitre 4, fonction degré 1. Je vais faire un bref rappel. Là où mène notre chapitre 4, c'est dans la fonction degré 2. Fonction degré 2, je vous rappelle, c'est quoi? C'est tout simplement une droite. Donc, c'est une droite. Là, je parle toujours de la fonction degré 1. C'est sa forme, son équation f de x est égal à ax plus b. Ce sont des rappels, je vous rappelle. Ça fait pas mal de rappels, ça, mais c'est comme ça. Le b, c'est quoi? C'est l'ordonnée à l'origine. Et le a, lui, c'est quoi? L'ordonnée à l'origine, je vous rappelle, c'est la valeur de y lorsque x est égal à 0. Donc, c'est le point d'intersection entre ma droite et l'axe des y. Le a, lui, c'est quoi? C'est le taux de variation ou la pente, tout dépendant. Et ça se calcule comment? Variation des y sur variation des x. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, l'autre façon d'écrire, c'est y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, c'est ça rapidement. On peut y aller maintenant avec le graphique. Comment est-ce qu'on fait ça comme graphique? Donc, si j'essaye, j'ai deux façons. Je vais vous représenter deux manières de tracer le graphique. Donc, comment est-ce qu'on peut tracer le graphique? Il y en a une. La première manière que je vous présente, c'est avec le B et un point quelconque. Donc, souvent avec une table de valeur. Et la deuxième façon que je vais vous présenter, c'est avec le B et le A, qui est le taux de variation ou la pente. Donc, ces deux manières de le tracer, ça fonctionne aussi bien que l'autre. C'est le fun d'être capable de le faire avec les deux. Ça évite tout simplement à un moment donné de rester bloqué devant un problème et pas savoir trop tôt comment faire. Donc, ça me donne toujours deux portes de sortie. Donc, un exemple ici pour le premier. Si j'ai f de x est égal à x moins 5, supposons. Donc, graphiquement, je vais tenter de faire un axe sur l'allure. Voilà. Donc, on va faire des bonds de 5. Hein. Voilà. Donc, allons-y seulement. La façon avec le B puis un point quelconque, c'est que le B, ici, c'est moins 5. Donc, ça veut dire qu'il passe à moins 5. Donc, j'ai un point immédiatement qui est ici. Je me prends un point quelconque autre. Je peux faire une petite table de valeur très rapide. Je donne une valeur à x. Mettons par hasard 5. 5 moins 5, ça fait à peu près 0. Donc, ça veut dire qu'elle passe à 5, 0, qui est ici. Donc, après ça, il nous reste à prendre une droite, une règle, et tracer ma droite aussi simple que ça. Et voilà pour B et un point. L'autre manière, l'autre possibilité, c'est B et un point quelconque. Donc, allons-y toujours avec un exemple. Donc, avec un exemple, comme j'ai dit, supposons que je prends f de x est égal à moins 2x sur 3 plus 3. Donc, ici, ça devient embêtant à cause de la fraction pour plusieurs de gérer ça. Donc, une façon de faire. Bon, je vais tenter un autre graphique ici. Donc, mon point, il passe, j'ai un ordonnée à l'origine qui passe par 3. Donc là, il faudrait peut-être que je prenne le temps de faire 1, 2, 3. Mettons des bonds de 1. 1, 2, 3. Donc, allons-y avec ça. Je vais passer par, donc, j'ai dit, le point y est égal à 3 ici. Parfait. Et là, quand je fonctionne avec le taux de variation, le A, je vous rappelle, le A, c'est quoi? C'est variation des Y sur variation des X. Si ici, j'ai moins 2 sur 3, ça veut dire que si je pars de mon point que je connais ici, qui est à 3, variation des Y, moins 2, c'est vers le bas de moins 2. 1, 2, je suis rendu ici. Et variation des X de 3, 1, 2, 3. Donc, ça me met ici comme point. Donc, je répète ce que j'ai fait. Donc, variation en X. Variation en Y, pardon, ici c'est moins 2. Donc, j'ai descendu de moins 2 ici. Variation en X de 3, donc 3 vers la droite. Donc, ce qui va me donner, si je prends le temps de tracer ma droite, donc quelque chose comme ça ici. Oups. On va agrandir le point, et voilà, c'est réglé. On va agrandir l'autre aussi. Et voilà. À main levée, c'est pas facile comme ça, surtout sur un iPad, mais voilà ce que ça donne. Donc, ça, c'est une façon de tracer. Tout simplement. Donc, variation des X sur variation des Y, pardon, sur variation des X.
Et puis, je vais travailler avec la fraction tout simplement. Ça me permet de faire un déplacement. Je vous rappelle, variation des Y. Donc, lorsque le Y est positif, variation des Y est positive, je monte vers le haut. Lorsque la variation des Y est négative, je descends vers le bas. Variation des X, donc lorsqu'elle est positive, la variation en X est positive, donc je tasse vers la droite de mon graphique. Et lorsque la variation des X est négative, je tasse vers la gauche. Tout simple que ça. Et voilà comment tracer très rapidement un graphique degré 1. Évidemment, ici, c'est une degré linéaire, degré 1, fonction linéaire, c'est toute la même chose. Donc, c'est essentiel d'être capable de tracer ça très rapidement. Donc, il faut se pratiquer. Je vous laisse ça entre les mains.